L'affaire Cahuzac fait la une de la quasi-totalité de la presse nationale ce mercredi 3 avril. La presse qui fustige le mensonge et dénonce la trahison de l'ancien ministre du Budget qui a reconnu détenir un compte à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Je demande pardon à Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à mes anciens collègues du gouvernement, du dommage que je leur ai causé, à mes collègues parlementaires, à mes électeurs, aux Françaises et aux Français. J'exprime mes sincères et plus profonds regrets. Je pense aussi à mes collaborateurs, à mes amis et à ma famille que j'ai tant déçus, écrit Le Figaro. Indigne titre sobrement Libération, rappelant que Jérôme Cahuzac a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. C'est une ignominie. Avec ses dissimulations, ses mensonges, Jérôme Cahuzac a fait bien plus que salir son honneur, écrit Éric Decouty dans Libération, pour qui l'ancien ministre du Budget a jeté l'opprobre sur son action, discrédité la parole politique et soulevé des doutes quant à l'autorité du chef de l'État, de quoi provoquer une crise politique selon le quotidien de gauche. Cahuzac, le mensonge, affirme Les Échos. Pour l'humanité, Cahuzac chute de son paradis fiscal. L'homme qui tenait entre ses mains le budget de la France, qui pilotait l'administration fiscale et traquait les fraudeurs, possédait un compte à l'étranger garni de 600 000 euros dissimulés au fisc. Affaire Cahuzac, c'est le mensonge qui éclabousse Hollande, estime aujourd'hui en France, ajoutant que c'est un aveu embarrassant pour le président qui avait promis une république exemplaire. Du côté des gratuits, même son de cloche, il a menti, titre 20 minutes, tandis que pour Métro, il s'agit là d'une trahison, et en particulier celle du chef du gouvernement, Jean-Marc Ayrault. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Que ce n'est pas le seul, et on a presque envie d'ajouter à qui le tour. Sinon, le quotidien du soir s'interroge sur cette réforme de la politique familiale engagée. Allons-nous vers la fin du modèle français? Et d'ajouter que le terrain est miné et le dossier explosif. On se rappelle qu'avant celui-ci, bon nombre de gouvernements s'y étaient cassés les dents. Plus qu'un match, s'exclame l'équipe, dans la mesure où le PSG garde un espoir de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, après avoir arraché le match nul hier au Parc des Princes face au Barça. Allez, on se quitte avec Rançon, qui nous donne encore à rire de certaines situations pas drôles du tout. Très belle journée et à demain.